Éclectique, élégante, esthète, éclatante, épicurienne, esprit libre, éclectique. Près des tendances, loin des dictates, voici un nouveau magazine féminin, Éclectique. Des styles de femmes, des styles de vie, Éclectique. Numéro 1, en vente chez votre marchand de journaux. L'évolution de nos métiers, et en particulier l'impact de la digitalisation, nous oblige à revoir notre approche des médias. Chez TBWA, au plan mondial, on a développé pour Apple une approche qui s'appelle Media Arts. D'ailleurs, l'agence qui s'occupe d'Apple à Los Angeles s'appelle le Media Arts Lab, et qui vise à chercher à créer autant de différences, à être aussi disruptif, dit-on chez TBWA, dans le message lui-même que dans la manière de le délivrer. Et finalement, l'idéal, c'est quand on arrive à avoir une approche média où on se crée soi-même son propre média, puisqu'on utilise un canal que personne n'a utilisé auparavant. Cette approche en 3 temps, comme on dirait la valse à 3 temps, des médias qu'on possède, des médias qu'on achète et des médias you earn, disent les anglo-saxons, hein, les paid, les bought et les earned media, et qui ajoute cette dimension où on a tout à gagner à être capable de se créer son propre média. Au passage, un de nos grands clients mondiaux, Michelin, a compris ça avant tout le monde et avant le digital. Le guide Michelin est un média qui a été créé par Michelin en son temps, ou même les bornes kilométriques Michelin ont été des médias qui ont assuré la notoriété et la réputation de Bibendum en France et ultérieurement dans le monde. Plus aucune agence conseil en communication, que ce soit en publicité, en communication corporate, en communication marketing service ou toute forme de communication événementielle par exemple, doit intégrer désormais une compétence de stratégie média. Ça ne veut pas forcément dire le retour de l'achat d'espace ou de la préconisation média et de l'optimisation média dans les agences. Par contre, on ne peut plus se passer, en particulier avec le digital, de penser en même temps l'idée et le média. Et c'est pour ça que chez TBWA, au plan mondial, on a développé une approche qui consiste à mettre ensemble les strategic planners, ceux qui vont avoir la responsabilité de trouver le message le plus pointu, le plus performant, et des audience planners, ceux qui vont avoir la responsabilité de trouver les chemins de diffusion les plus performants. Et au fond, il est nécessaire de travailler en amont avec ces 2 dimensions si on veut se donner le maximum de chances de construire l'écosystème offline et online pertinent pour une marque. Donc la compétence média doit revenir en agence ou doit être même au cœur de l'agence, même si derrière d'autres intervenants, en particulier les agences médias, ont leur plein rôle à jouer sur la capacité à délivrer et aussi à mesurer la performance. Je pense que d'une certaine manière, les régies pouvaient se passer, jusqu'il y a encore 3-4 ans pour la plupart, d'une relation directe aux agences conseillers en communication et aux annonceurs. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus difficile parce que bien sûr que l'agence média, une fois de plus, a son rôle à jouer, mais comme les plans s'élaborent en amont et que le système de connexion à 360 degrés, 365 jours par an va s'élaborer en amont, il est nécessaire que la connaissance de l'audience, de la fréquentation, de la nature de la relation entre le média et les gens remonte au sein de l'agence pour être intégrée au point pertinent, c'est-à-dire au point de départ. La plupart des opérations sur Facebook ou sur Twitter sont aujourd'hui des opérations verticales qui sont liées au lancement d'un produit, au lancement d'une nouvelle campagne. Et donc c'est une succession d'opérations. L'avenir, de mon point de vue, des réseaux sociaux va être un usage beaucoup plus horizontal de relations permanentes, à la fois sur des discours produits, y compris des choses négatives, mon produit ne marche pas, comment fais-je, et sur le discours corporate qui est, mais au fond, quelles sont les conditions dans lesquelles ce produit a été conçu, est-ce que votre entreprise est suffisamment green, etc. Et donc il faut concevoir l'usage des réseaux sociaux de plus en plus de manière horizontale dans cette logique de social CRM. Donc on voit que ce qui va s'installer, c'est en plus, pas à la place, hein, en plus de cette logique verticale sur laquelle les réseaux sociaux jouent leur rôle, une logique beaucoup plus horizontale. La bonne nouvelle, c'est que les annonceurs en sont conscients. Ils sont conscients qu'on ne peut pas se permettre simplement de rentrer et de sortir de Twitter ou de rentrer et de sortir de Facebook, d'avoir 1 million de fans et de rien leur dire, etc. Et donc je pense que de fait, la maturité est grandissante et en 1 an, alors merci à certaines affaires médiatico-politiques d'avoir défrayé la chronique et d'avoir évangélisé un peu en France sur la puissance de Twitter, la rapidité de Twitter et l'efficacité instantanée de l'information par Twitter. Mais je pense que là, on rentre à un moment où on le voit bien
à chaque fois qu'on prend contact avec une marque ou une entreprise pour lui parler de notre offre social media, on est immédiatement accueilli parce que les enjeux sont là et les annonceurs en ont conscience. Être présent sur les réseaux sociaux pour un conseil en communication, pour moi c'est une nécessité absolue parce qu'on ne comprend vraiment que ce qu'on apprend à faire par soi-même, et il y a un pas énorme entre la théorie et la pratique. Mais c'est aussi un outil qui permet de rendre accessible beaucoup d'informations de manière beaucoup plus rapide à la totalité de la communauté client et des gens qui travaillent chez TBWA. Un grand nombre des lecteurs de mon blog sont aussi des gens de l'interne avec qui je peux dialoguer d'une manière très différente et qui d'ailleurs entretiennent avec moi une relation très différente au travers de mon blog ou de Twitter que celle qu'ils auraient naturellement en croisant le président de TBWA dans l'ascenseur.